Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Qui nous dit ce que nous sommes ?» Bien-aimés, la personne qui est habilitée à nous dire ce que nous sommes doit être une personne très intelligente et très importante, bien-aimée dans le Seigneur, dans notre vie, parce que pour qu'une personne puisse être capable de nous dire qui nous sommes, il faut que la personne se base d'abord sur des bons critères. Il ne faut pas qu'il se trompe de critères, bien-aimés. Il faut que les critères sur lesquels il se base pour définir ce que c'est que l'homme soient les bons, bien-aimés dans le Seigneur, parce que ce partage me vient d'une méditation que j'ai eue ce matin. Je me souvenais du moment où je ne me connaissais pas moi-même, où tout le monde me disait que j'étais quelqu'un de bien. Parce que je me soumettais aux préceptes moraux, parce que j'observais, j'obéissais à ce qui consistait de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas aller avec les femmes, toutes ces choses que nous connaissons dans la religion. Et les gens voyant ça autour de moi me taxaient d'être quelqu'un de bon, d'être quelqu'un de bien, bien-aimé dans le Seigneur. Et beaucoup aussi ont dû souffrir quand on leur pointe du doigt que c'était des gens mauvais. Parce qu'ils n'allaient pas dans le sens que les gens voulaient. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, vous remarquerez que la plupart des gens qui ont des idées sur les autres, c'est toujours par rapport à leur manière de voir. On va taxer quelqu'un d'être bon ou d'être mauvais du moment où il épouse ou il n'épouse pas notre manière de penser, notre manière de voir des choses. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le fait de laisser une personne qui n'est pas habilitée, parce que c'est ça le problème, la personne qui n'est pas habilitée, à rendre un jugement sur vous, si vous laissez une telle personne vous imposer son jugement de valeur, bien-aimé dans le Seigneur, cela risque de vous détruire. Je parle bien de détruire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi on le voit même dans la parole. Quand Adam et Ève ont laissé une autre conscience, ont laissé un autre esprit leur dire ce qu'ils étaient. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu ce qui s'en est suivi. Parce que cette conscience-là les a totalement dit ce qu'ils n'étaient pas véritablement. Parce que cette conscience leur disait d'être en dehors de ce qui est. C'était ça que Satan a dit à Adam et Ève, leur faisant croire que c'était ce qu'ils étaient. Satan était en train de leur dire, mais soyez en dehors de celui-là qui est éternel. Et par contre, quand on voit le Messie Yeshua, dans un exemple palpable, bien aimé dans le Seigneur, lui qui était habilité à dire à ceux-là qui le suivaient ce qu'ils étaient ou ce qu'ils n'étaient pas, quand il se retourne vers Pierre pour lui dire, arrière de moi Satan. Bien aimé, Christ ici était en train de dire à Pierre que, mais Pierre, tu ne te connais pas encore. Il était en train de révéler à Pierre sa véritable nature. Il était en train de dire à Pierre, mais tu ne te connais pas. Tu crois savoir qui tu es. Mais ce n'est pas du tout ce que tu es. Pour le moment, il y a une autre nature qui te gouverne. Il y a une nature qui te conduit, qui n'est pas la mienne. Pierre, réveille-toi. Il est en train de réveiller l'esprit de Pierre. Lui, Christ, il était habilité, bien-aimé,
à dire ce que Pierre était ou Pierre n'était pas. Parce qu'il était sur les bons jugements, sur les bons critères, sur les bonnes valeurs de définition de ce qu'est l'homme ou ce qui n'est pas un homme, bien aimé dans le Seigneur Christ. Puisque lui-même est l'homme selon Dieu. C'est lui qui est l'homme parfait, dont il connaît les critères pour définir un homme. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas. Parce que ce qui risque souvent d'arriver ou ce qui arrive le plus souvent, c'est que quand nous laissons une tierce personne qui n'est pas conduite par l'esprit d'Élohim nous dire ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas, ça part généralement des émotions parce qu'on est proche d'un frère qui, nous croyons, a de l'avance dans la foi par rapport à nous. Bien aimé, un homme reste un homme. Il faut véritablement être conscient. Il faut véritablement être sûr que ce frère est dans la bonne direction. Si nous-mêmes nous sommes noyés dans les ténèbres, bien aimés dans le Seigneur, mais ce n'est que la catastrophe qui risque d'arriver. Ceux-là qui ont marché avec Elohim, bien aimé dans le Seigneur, savaient que ce n'est que le Père qui pouvait leur dire ce qu'ils étaient ou qui n'étaient pas. C'est pourquoi des gens comme les Job qui ont marché avec Elohim, ils disaient que j'ai entendu et aujourd'hui j'ai vu et je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à toi. Et l'apôtre Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par toi qui me fortifie, pas par moi-même, pas par le regard des autres, mais par toi qui me fortifie. Ces gens-là ne comptaient pas sur le regard des uns et des autres, mais ils savaient que celui qui disait ou celui qui était habilité à leur dire qu'ils étaient, c'était Elohim lui-même, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est ça, quand on comprend, quand on perce le mystère de la nature du Père qui est spirituel, alors les critères de fondement de valeur ne se basent plus sur la chair. Donc pourquoi est-ce que quelqu'un qui se base des critères de ce monde charnel va vous dire vous êtes bon ou vous êtes mauvais? Parce qu'en lui, en se basant sur cela, il se base sur ce que le monde appelle bon. Si tu as peut-être 1 euro, tu refuses de le lui donner, sachant sa vie, qu'il va aller faire des choses qui vont détruire même sa santé. Et tu lui refuses 1 euro peut-être pour aller prendre sa drogue ou sa cigarette ou son alcool. Mais il verra que tu es mauvais. Pourquoi est-ce que tu vas t'inquiéter d'une telle personne qui te traite de juste ou pas juste? Et d'autre part, des gens vont dire que tu es bon parce que tu ne mens pas, tu ne fumes pas, tu ne voles pas. Mais j'ai déjà dit dans plusieurs partages ici que beaucoup de gens méchants aussi, pour cacher les natures, font ce genre de choses, bien aimé dans le Seigneur. Ils ont des apparences de piété, de sainteté, mais c'est pour mieux cacher la méchanceté qui les habite, bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est cela. Observer les règles morales ne veut pas dire être juste. Et la justice selon le monde, parce que vous avez refusé de donner telle chose, ayant le discernement que la chose peut même détruire une autre personne, si les gens vous apportent un jugement de valeur par rapport, cela ne doit pas vous inquiéter non plus, bien aimé. La personne habilitée, c'est Yeshua le Messie. Nous devons marcher par la conduite que le Messie nous impose, bien aimé dans le Seigneur, c'est cela. Je ne vais pas être très long dans ce partage, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà ce que j'avais véritablement à exhorter ce matin. Soyez bénis, merci du temps que vous avez pris pour ce partage et à la prochaine.